Bonjour Pascal Pic. Bonjour Vous Lionel. publiez chez Odile Jacob un livre absolument passionnant, L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur. Et vous dites qu'on perd la main, ce qui est vrai. On se rend compte qu'en fait, on ne sait quasiment plus écrire, etc. Nous perdons la main, nous, les humains, par rapport aux futures machines, alors que les animaux, eux, ils la perdent pas du tout. Au contraire, on a l'impression que les becs, les pattes, etc., viennent de plus en plus évoluer au fil de l'évolution. Comment ça va se terminer, ça? On sait aujourd'hui, grâce aux sciences cognitives et bien sûr l'éthologie, l'anthropologie, en gros, l'intelligence avec un grand I, c'est une intelligence générale. Et toutes les intelligences sont plus ou moins corrélées. Mathématiques, naturalistes, logico-mathématiques, manipulatoires, etc. Par exemple, chez les singes, qui ont des mains, eh bien, manipuler des objets et manipuler les autres dans le champ social, c'est les mêmes capacités cognitives. Donc c'est pas pour rien si les espèces les plus intelligentes ont des rapports à l'objet, à la manipulation, mais aussi aux autres individus et à l'environnement. Donc tout ça est lié à des degrés divers, bien évidemment, entre les espèces et bien sûr entre les individus. La chose importante, c'est que regardez notre vocabulaire. Management, manipuler, manipule. Regardez tout ce qui nous permet d'avoir une action, que ce soit à la fois sur les objets dans la vie courante ou dans les entreprises, et basé sur la même étymologie, manus, la main. Sauf que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous perdons la main. Regardez, on est passé du digital, à un seul doigt qui glisse. Aujourd'hui, avec les assistants personnels, c'est à la voix. Et bientôt, les machines qui font déjà ça seront capables, en voyant votre clin d'œil et quelques rictus, d'anticiper ce que vous voulez faire. Donc, un des vrais dangers de cela, je trouve que ces outils sont formidables, je les utilise, hein, soyons très clairs. Mais si nous perdons la main, c'est-à-dire si nous abandonnons à la facilité des machines, l'humanité est foutue. C'est ce que j'appelle le syndrome de la planète des singes. Pourquoi les singes prennent le pouvoir sur la planète Sauror? C'est dans aucun des films. Pour quelle raison? Parce que les humains avaient créé des environnements et des machines et des grands singes domestiqués, et dans lesquels ils n'étaient plus du tout dans les efforts physiques et intellectuels. Et ce qui a fait le propre de l'humanité depuis deux millions d'années, c'est justement de créer des nouveaux mondes, d'avoir la main sur les choses, ou d'inventer de nouveaux objets. Et aujourd'hui, ce n'est pas les machines en elles-mêmes qui sont un danger pour nous, ce n'est pas les intelligences artificielles. C'est si nous nous abandonnons à la facilité et au confort, ce n'est pas les machines que nous dominerons, mais nous serons dans la dialectique d'Hegel, le maître de l'esclave. C'est-à-dire que le maître ne peut pas exister sans l'esclave, et au bout d'un moment, c'est le maître qui devient l'esclave de son esclave. Donc trop de confort finalement ne rend pas plus intelligent en fait. Certainement pas. Toute l'histoire de l'évolution, et c'est ça la grande différence entre l'intelligence artificielle et l'intelligence animale. C'est-à-dire que nos cerveaux, chez nous les animaux, sont faits pour s'adapter à toujours de nouvelles situations. L'intelligence, par définition, c'est résoudre des problèmes nouveaux. Et l'environnement change tout le temps, socialement, physiquement, etc. Les machines, pour l'instant, elles partent dans leur diversité d'environnements dédiés. Et ce qui va être passionnant, c'est savoir peut-être comment ces deux mondes vont se retrouver, mais à condition que nous restons avec la main dessus. Merci.